Est-ce que c'est rassurant pour nous comme pays, comme un peuple qui veut aller vers la laïcité, vers la démocratie, vers la liberté? Est-ce que c'est rassurant de se retrouver à cette époque-là, dans l'époque de la France, 50 ans en arrière? La Tunisie, 50 ans en arrière? C'est ça ta question? Aujourd'hui, la situation en ce moment par rapport à la bataille entre tout ce qui est religion, politique, etc., tout ce qui est culture, comme Antigone, là, le sujet que vous traitez à Antigone, c'est un sujet qui était là 50 ans en arrière en France. Est-ce que c'est rassurant d'aujourd'hui se retrouver dans ce sujet comme moi, je suis spectateur normal, je me trouve dans votre spectacle, je me sens, je me vois, je vois la Tunisie qu'on est dans cette époque-là. Est-ce que c'est rassurant ou pas? Je pense qu'on se retrouve tous dans tous les personnages et je pense que la Tunisie, c'est comme, quand même, c'est un pays qui a connu 3000 ans de civilisation. Elle ne date pas d'hier et son problème, là, elle traverse une mauvaise passe et tout. Il faut rappeler en fait que la Tunisie a été fondée par une femme. N'oublions pas cela, Alice. On est toujours fiers de ça. Carthage, il y a eu une grande civilisation. Il y a eu la civilisation en fait... elle a tout connu, en fait, il y avait les Romains, la civilisation islamique et tout ça. Donc c'est un grand peuple, c'est une grande civilisation. Donc il ne faut pas réduire l'histoire de la Tunisie à ce qui se passe actuellement. Elle est au-dessus de cela, la Tunisie. Juste pour savoir où on est aussi. Voilà, et là, il faut appeler en fait à la conscience en fait de nos jeunes de pouvoir en fait trouver un juste milieu pour que la patrie puisse en fait avancer et être en paix. Déjà, en fait, c'est la paix et malheureusement, il ne faut pas en fait tirer la Tunisie d'un seul côté. Mais il ne faut pas mettre un voile, il ne faut pas la voiler la Tunisie parce que ça ne marchera pas et ça ne marchera jamais. Et d'ailleurs, je rappelle notre cher Bourguiba, en fait, cette image symbolique, les Nahif al-Sefseri al-Mra et tout ça, ça fait partie de la gêne, des gènes des Tunisiens. C'est vrai. Même ça n'a pas libéré tout le monde, mais c'était une geste symbolique qu'on respecte pour toujours. Mais ça n'a pas libéré tout le monde. Oui, ça n'a pas libéré tout le monde, mais la femme était libre en Tunisie. Voilà, après, je ne sais pas de quel bord tu veux parler, mais... Non, c'est la vérité. Vous savez très bien qu'est-ce qu'on a en Tunisie et comment on vit et c'est quoi le rôle de la femme à l'intérieur de la Tunisie? C'est quoi le rôle de la femme Elle était toujours primordiale, le rôle de la femme en Tunisie. Et d'ailleurs, heureusement d'ailleurs que la femme, elle reste toujours active malgré en fait cette phase où on a eu en fait cette mouvance un peu extrême islamiste aussi, qui a voulu en fait tirer la Tunisie un peu d'un côté. C'est une réalité, mais c'est pas compatible avec le peuple tunisien. Même si là, il est en fait, il est en train de retrouver un nouveau souffle et il faut l'encourager, et tout, et ça va. Bon courage pour la Tunisie, bon courage pour tous les... pour tous les peuples, en fait. Pour parce que c'est difficile partout. En France aussi, c'est difficile par moments aussi. Il y a une montée de fascisme et de l'extrême en France. On le voit. Effectivement. Voilà aussi. Donc, en fait, c'est pas que la Tunisie. Il y a en fait la France aussi, elle souffre un peu de ça et on ne sait pas comment ça va se passer dans les années qui arrivent. Même dans les mois qui vont arriver. Effectivement, avec les élections et tout, on ne sait toujours pas encore comment ça va se passer. C'était le départ, c'était l'espoir en France, c'était l'arrivée en France. Pour la troisième partie, on va aborder vraiment les pièces, les personnes que vous avez rencontrées pendant votre carrière, les prix que vous avez eu, votre prix en Égypte, que j'ai vu que vous voulez pleurer pendant que vous passez un petit mot en arabe. Je suis tombé sur la vidéo par hasard. On va revenir sur tout ça. Mais tu m'envoies la vidéo. On va vous la montrer, mais ça va être la troisième partie. On revient tout de suite.